Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes ici, c'est que le bon Dieu se rappelle à vous avant qu'il ne vous rappelle à lui. La question que va soulever cette vidéo, ça va être: dois-je lire Maria Valtorta? Autrement dit, devez-vous, vous qui regardez la vidéo, lire l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta? Ça va être la question et on va y aller point par point. Premièrement, je vais parler de ma propre expérience. Dans un premier temps, j'en ai entendu parler. Au début, j'étais quand même très sceptique. Et surtout, j'avais peur de lire quelque chose qui pourrait me détourner de Dieu. Donc c'était ma crainte. Donc, bon, j'ai laissé ça de côté. Je savais que ça existait. Mais j'avais peur de me détourner de la vraie... quelque chose qui pourrait me détourner de la vraie foi. Voilà, je voulais être sûr de mes sources. Et donc, je laisse ça de côté. Et puis, voilà, le temps fait son œuvre. Des gens parlent autour de moi. Et toutes les personnes qui l'ont lu me le conseillent vivement. Et moi, je suis attiré par ce qui nourrit la spiritualité. Et donc, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, je dois m'y intéresser. Et la question est de savoir, est-ce que je dois le lire? Et la question que vous posez, sûrement vous aussi. Mais ce qui fait peur dès le début, c'est pas seulement un livre, c'est 10 tomes de environ 500 pages. Donc, c'est pas quelque chose qu'on commence à la légère. Donc ça aussi, ça peut mettre du temps à se lancer là-dedans. Et un jour, je me lance. Et en fait, non en lisant le livre, mais j'écoute. Je commence à écouter un livre audio sur une chaîne YouTube qui s'appelle Maria Valtorta Audio, tout simplement. Et je vous mettrai le lien dans la description. Et au début, j'aime pas trop la voix de la dame qui lit. Et je cherche un peu ailleurs s'il n'y a pas d'autres personnes qui lisent avec une voix que je préfère. Je trouve pas. Et en fait, je trouve pas mieux parce que sur cette chaîne YouTube, c'est des vidéos de 7 heures. Donc pendant 7 heures, elle lit, elle enchaîne les chapitres. Et il faut dire qu'elle lit très bien, sans coupure. La narration est très bonne. Le rythme, la prononciation est vraiment idéale. Donc j'accroche et puis je suis mordu très très vite. Donc voilà, premier chapitre, deuxième chapitre, je continue de l'écouter. Moi je suis jardinier, donc je l'écoute en même temps que je travaille et ça... Et en fait je plonge complètement dedans. Je suis... On est immergé en fait, c'est vraiment une telle description qu'on est très vite immergé. Et il faut dire que vraiment cette dame là qui lit sur le site Maria Valtorta Audio, elle lit très bien. Donc on est vraiment immergé dedans très très vite. Donc au bout de 2-3 chapitres, je suis complètement mordu et je comprends au fond de moi que ça vient de Dieu. Il y a ce doute qui se lève assez vite et il y a une paix qui s'installe en moi quand j'écoute. Vraiment, j'ai l'impression de faire la bonne chose au bon moment. J'ai pas du tout l'impression de faire quelque chose de transgressif ou de faire quelque chose qui pourrait abîmer ma foi ou abîmer mes vertus. J'ai vraiment l'impression de faire ce qu'il faut quand j'écoute Maria Valtorta. Moi je me dis que tout ce qui vient de Dieu donne la paix. D'ailleurs le Christ lui-même saluait non pas en disant bonjour, il disait la paix soit avec vous. Et quand on lit ou qu'on écoute Maria Valtorta, il y a vraiment une paix qui s'installe, c'est indéniable. Tous ceux qui l'ont lu et qui, on va dire, qui sont allés au bout, le disent. Il y a une paix qui qu'on peut difficilement trouver ailleurs. Et au contraire de cette paix, tout ce qui vient du diable donne plutôt de l'agitation, de l'angoisse, du malaise. Ça se sent. Le diable est le singe de Dieu, mais il ne peut pas le singer jusque dans la profondeur des fruits que Dieu nous donne. Et la paix est un des fruits des plus inimitables. Et là, jour après jour, je découvre un trésor, une source vive. Et en plus, je me rends compte qu'il me reste des centaines d'heures d'écoute. Et du coup, l'avenir me paraît plein de promesses. Et en fait, il s'est révélé que j'étais comblé par cet évangile au-delà de toutes mes espérances. En fait, c'est quelque chose qui est surnaturellement nourrissant. Ça comble vraiment un vide qu'on a tous, c'est un vide spirituel.
tant qu'on n'est pas dans la vision béatifique, tant qu'on n'a pas Dieu en nous et que nous-mêmes on n'est pas en Dieu, il y a un vide spirituel, un vide, l'âme n'est pas comblée. Et je dis pas que je suis dans la vision béatifique, pas du tout, mais ça comble, ça, ça comble le vide qu'on a, tout simplement. Donc aujourd'hui, après 246 heures environ d'écoute, j'ai dû l'écouter en 3 mois, sachant que parfois j'ai essayé de faire durer le plaisir parce que j'avais peur que bientôt ce soit fini, donc vers la fin, je me disais ah bah non, ça peut pas finir, c'est tellement, c'est comme un roman qu'on aime bien finalement, on veut pas que ça se finisse. Bon bah c'est pareil. Et donc au bout de ces 246 heures d'écoute, je n'ai plus aucun doute sur le fait que ce soit surnaturel. De toute façon, ça on le comprend dès les premiers chapitres, que ça ne vient pas, ce n'est pas humain, c'est quelque chose qui dépasse l'humain. Quand on a dit que c'est quelque chose qui est surnaturel, qui n'est pas humain, on a deux options qui s'offrent à nous, deux hypothèses. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Pour discerner si ça vient de Dieu ou du diable, on peut déjà se pencher sur les fruits. Quels sont les fruits que donne la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta? Tout d'abord, je me penche sur moi-même. Est-ce que les fruits ont été positifs? Et je vois que du positif. Renforcement de ma foi, une plus grande connaissance du Christ, donc un plus grand amour de Dieu, pour Dieu, une amélioration de ma prière, un dégoût plus prononcé pour tout ce qui est péché, et plus d'amour pour mon prochain. Et de ce que j'ai pu entendre comme témoignage de ceux qui l'ont lu, ça va souvent dans le même sens de ce que je viens de dire. Plus de fréquentation des sacrements, voilà, une vie de prière plus intense, un amour, plus d'amour pour son prochain, parce que on apprend à connaître les apôtres, à connaître leurs faiblesses et à les aimer malgré ces faiblesses. Et donc on transpose à nos amis, à notre famille, à nos collègues. Toujours dans la question devez-vous lire Maria Valtorta? La réponse pour moi est oui. Elle n'est pas reconnue par l'Église, on va revenir sur ça. Déjà, ça fait que 75 ans qu'elle a eu ses visions et qu'elle les a publiées. Donc c'est très peu à l'échelle de l'Église, 75 ans c'est très peu. Et le fait qu'il y a autant de pages, que ce soit aussi fourni, parce que là il y a 5000 pages pour l'évangile tel qu'il m'a été révélé, mais il y a aussi d'autres écrits qu'elle a eus. Donc forcément en fait c'est un travail titanesque de vérification, et par rapport à un saint qui aurait écrit un petit livre de 300 pages, c'est beaucoup plus long. Donc ça c'est une première chose qui dit la frilosité de l'Église là-dessus. Après, il ne faut pas oublier que l'Église a mis quand même 489 ans à canoniser Sainte Jeanne d'Arc, alors qu'un saint, il va droit au ciel après sa mort. Donc si on doit attendre 500 ans avant de le canoniser, on est un peu en décalage avec la réalité, mais c'est comme ça. On peut aussi parler de Saint Hildegarde de Bingen, qui a produit pléthore d'enseignements théologiques, musicaux, scientifiques, médicinaux, et elle a été canonisée seulement 833 ans après son entrée en paradis. Donc là, vous voyez, le décalage il est énorme. Nous on est à 75 ans après les écrits de Maria Valtorta, après ses visions. Il faut se laisser du temps. Mais il y a une chose qu'on peut dire, c'est que nous, à notre échelle, on n'a pas le temps. Puisqu'on va peut-être mourir demain, ou alors dans 10 ans, ou alors dans 20 ans. Mais dans 20 ans, elle sera sûrement peut-être pas canonisée. Donc on n'a pas ce temps-là. Donc quand quelque chose s'offre à nous, il faut pas se dire on va attendre l'Église. Non, nous on est sur une autre échelle que l'Église. Voilà, et puis je voudrais simplement rappeler que l'Église a toujours été dure, voire maltraitante avec ses saints. C'est pas pour jeter la pierre au corps, à l'épouse mystique du Christ, c'est juste pour rappeler que l'Église est sainte mais qu'elle est composée de pécheurs.
Voilà. C'est deux choses qu'il faut prendre en compte et qui peuvent expliquer certains retards. Par exemple, pour Padre Pio, qui est maintenant canonisé et dont le foisonnement de miracles ne fait aucun doute, puisqu'ils ont pour la plupart des vérifications médicales, tout ça. Lui, il avait fait l'objet de multiples sanctions et de critiques de la part des autorités vaticanes avant d'être canonisé. Pareil pour Sainte Faustine Kowalska, canonisée en 2000 par le pape Jean-Paul II, après avoir subi de 1959 à 1978 une interdiction de diffusion de ses écrits sous prétexte de doute quant à l'authenticité de ses visions et de la théologie qui était associée. Donc c'est un peu pareil pour Maria Torta, elle est un peu dans cette... alors elle n'est pas interdite, mais elle n'est pas non plus validée. Donc 75 ans, ça va, c'est le temps que prend l'Église. Et c'est normal. Mais nous, on n'a pas ce temps, je le répète. La vie est très courte, autant la remplir avec des choses qui nous élèvent, qui nous préparent au ciel. Parce que le ciel, ça dure une éternité, alors que la vie, ça dure un souffle, ça dure un claquement de doigts. Donc, ne pas négliger ça. Simplement ne pas se réfugier derrière le fait que un tel a dit ça, tel article dans je sais pas quoi, Aletheia ou La Croix dit que l'Église interdit, l'Église, je sais pas, des mots qui peuvent vous bloquer. Creusez un peu plus. Lisez déjà, lisez. On lit bien toutes sortes de bêtises, ne serait-ce qu'en cours de français, mais même tous les jours sur Internet. N'ayez pas peur. On va parler maintenant de la position de l'Église, aujourd'hui, en 2026. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'historique de tout ce qui s'est passé depuis la publication des écrits, je vais seulement dire que en 2025, donc le 22 février 2025, l'Église catholique ne reconnaît pas comme surnaturelles les visions, révélations et communications de la mystique. Maria Valtorta. Alors, c'est assez léger, puisqu'il est évident que c'est une révélation surnaturelle. Notamment, un argument qui fait quand même autorité pour les gens de bonne volonté, c'est la concordance de 263 positions et phases lunaires mentionnées dans les écrits de Maria Valtorta. Autrement dit, des astronautes ont révélé les 263 fois où Maria Valtorta, des astronomes, pas des astronautes, des astronomes, ont révélé les 263 fois où Maria Valtorta décrit la position de la Lune, et en comparant avec le calendrier lunaire de l'époque, donc il y a 2000 ans environ, chaque position de la Lune décrite dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé correspond exactement à l'endroit où la Lune devait se trouver dans le ciel il y a 2000 ans, au jour même où elle décrit le passage. C'est quelque chose qu'elle n'aurait évidemment pas pu inventer. C'est 263 fois décrire la Lune au bon endroit, la bonne lunaison, lune montante, lune descendante, pleine lune, croissant de lune, tout ça, ça ne s'invente pas. Et c'est quand même difficilement... Il n'y avait pas Internet à l'époque. Et elle était, je le rappelle, elle était paralysée dans son lit. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et puis, surtout qu'elle passait ses journées à écrire. Donc, elle n'avait pas le temps de faire des recherches, quoi que ce soit. Elle était paralysée dans son lit et elle passait ses journées à écrire. Quand on est de bonne volonté, c'est quand même un argument qui fait autorité. Enfin, qui convainc, non? Enfin bon. Donc maintenant parlons des arguments pour, et notamment du témoignage des saints qui ont lu l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Un saint que vous connaissez tous et qui fait une grande autorité parce que sa vie a porté énormément de fruits. C'est un saint moderne qui a vécu
qui a vécu en même temps que Maria Valtorta. Ils se sont jamais rencontrés, mais vous savez bien que Padre Pio pouvait se déplacer à peu près où il voulait, du moins par esprit, enfin même par bilocation. Un jour, un pénitent demande à Padre Pio: Père, j'ai entendu parler des livres de Maria Valtorta. Me conseillez-vous de les lire? La réponse du père fut: Je ne te le conseille pas, je te l'ordonne. On ne peut pas être plus clair. Sainte Mère Teresa disait simplement à qui lui demandait: lisez-le. Bon, pareil, difficile de faire plus clair. Maintenant, on peut parler aussi des gens qui l'ont lu, enfin qui ont commencé à le lire et ont arrêté. Je parle des personnes de bonne volonté, qui voulaient vraiment y trouver quelque chose qui allait les nourrir, mais ils ont dû arrêter. Et l'argument qui revient souvent, c'est: il y a trop de détails, Jésus parle trop. Moi, c'est justement ce qui me plaît, c'est d'avoir des détails pour pouvoir m'immerger. C'est comme si vous étiez dans un film et que le décor était flou. Et ben plus le décor est net, et ben plus on peut. Même Maria Valtorta décrit les odeurs. Donc on plonge encore plus que dans un film. Donc moi, ce qui me plaît aussi, tout ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est de l'or. Donc qu'il soit bavard comme eux le jugent, mais moi ça me va complètement. J'ai soif de l'enseignement du Christ. Donc, mais qu'il continue de m'enseigner. Moi, je vais pas le. Je rappelle simplement que Jésus est le Verbe de Dieu. Il est la parole. C'est normal qu'il parle beaucoup, peut-être. Je pense. Je crois qu'il a des choses à dire. Dieu a des choses à nous dire. Donc, n'ayons pas peur qu'il nous parle. Et je pense pas que ce soit trop. Je leur jette pas du tout la pierre. C'est simplement. Ce qui plaît aux uns peut déplaire aux autres. Il y a des sensibilités différentes. Et je ne sais plus quel saint disait qu'il y a plus de différence entre les âmes que entre les apparences physiques des gens. Donc les âmes sont bien plus différentes les unes des autres que nos apparences physiques. Chaque âme a un chemin différent qui mène vers le salut. Voilà. Chaque chemin qui mène vers le salut est unique. Donc il y a des contemplatifs, il y a des gens qui sont plus dans l'action, il y a des âmes victimes qui offrent leur souffrance en sacrifice pour les autres. Voilà, en fait on est tous différents et c'est normal que ça plaise pas à tout le monde aussi, c'est sûr. Il y en a qui sont plutôt Seigneur des Anneaux, d'autres qui sont plutôt Star Wars. Bon bah c'est comme ça, on va pas... C'est ainsi. Mais quelle que soit votre sensibilité, et si vous m'écoutez, lisez ou simplement écoutez le livre audio et faites-vous votre avis. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Allez-y. Et ensuite, on en parlera peut-être. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez écouter l'évangile tel qu'il m'a été révélé en livre audio. Dans le lien, je vais vous mettre, il y a plein de... Cliquez sur des sites de podcasts. C'est peut-être plus facile que YouTube. Ça consomme moins de données, moins de batterie. Sinon, il y a la chaîne de Marie Verschout qui s'appelle Sous ton manteau céleste, où elle lit les 10 tomes, mais là c'est chapitre par chapitre. Donc il y a une vidéo par chapitre, et malheureusement, quand on passe d'une vidéo à l'autre, il peut y avoir des pubs. Mais sur sa chaîne, vous trouvez des chants qu'elle a composés, qui sont magnifiques, et qui s'inspirent de l'évangile de Maria Valtorta, notamment pour raconter sa passion, la passion du Christ, et elle a vraiment une voix magnifique, donc je vous invite, si vous aimez l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, vous aimerez les chansons de Marie Verschout, je ne sais pas si je dis bien, je vous mettrai le lien dans la description, encore une fois. Sinon, il y a la chaîne YouTube et le site internet de Édition Maria Valtorta. Ça aborde plusieurs sujets autour de Maria Valtorta. Sinon, il y a la chaîne Maria Valtorta, tout simplement, et dans laquelle il y a notamment une interview du frère Benjamin qui témoigne de sa lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc, très intéressant, un prêtre qui témoigne à visage découvert de ce que ça lui a apporté. Je vous invite, il a plus d'autorité que moi puisqu'il est prêtre, je vous invite à peut-être écouter ses arguments et lui, son ressenti. Et si vous êtes déjà convaincu, vous pouvez voir
la vidéo que j'ai faite sur mon pèlerinage à Viareggio. Viareggio, c'est la ville où Maria Valtorta a eu ses visions. Et on peut visiter sa chambre, le salon, enfin son lit, ses affaires. Voilà, c'est un pèlerinage, je pense, qui intéresse tous les gens qui ont lu. Que Dieu vous garde. À la prochaine.